Tout est naturel, hein, pas ni blanche, ni Oui. voilà. Non, faut dire ça. Tout est à moi, tout ce qui est sur moi est à moi. Elle commence fort. Et bien aujourd'hui, nous recevons la magnifique Tricia. Elle n'est pas simplement magnifique, c'est une artiste, c'est une voix d'exception, c'est une étoile montante du jazz. Elle nous fait de la Guadeloupe, elle nous fait en bas. Merci. Yes. C'est une artiste, une passionnée de la musique qui fête déjà 10 années de carrière. Tu le dis fièrement. C'est ça, de dire ça comme ça. Mais oui, mais là, tu me sens aussi. Carrière, le temps passe vite. Le temps passe vite. Oui, en fait, je suis devenue intermittente du spectacle, donc professionnelle, en mars 2010. En mars 2010. Et j'ai commencé. Oui, parce que c'est particulier, quoi. J'ai eu un statut, quoi. Et j'ai commencé à aller très très vite, parce que moi j'ai commencé le jazz en fin 2007, quoi. Et j'ai commencé à faire des concerts assez rapidement. Et je suis devenue intermittente. C'est un peu. C'est le jazz qui t'a ouvert un petit peu les portes. Oui, parce qu'en fait, j'ai toujours aimé chanter. Moi, je me disais, quand je serais grande, j'aurais un vrai métier et j'irais faire un peu de musique. C'est comme ça que tu voyais ça? Oui, parce que tout du. Parce qu'en fait, j'ai grandi en Guadeloupe et musicien, la chanson de Patrice Saint-Éloi, c'est vagabond. Tu vois, il le dit, c'est l'imaginaire. Et je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un statut d'intermittent. Je ne pensais pas qu'on pouvait être professionnel, à part les grands, tu vois. On voit toujours, tu sais même pas comment ça marche, quoi. Et en fait, tu peux vivre de la musique, en tout cas en France, c'est peut-être plus évident qu'en Guadeloupe, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'intermittents artistes. En Guadeloupe, il y en a beaucoup dans l'intermittent technicien. Ceux qui travaillent à la télé, tout ça, ils sont pas d'intermittents, mais. Le spectacle aussi, on trouve un petit peu. Oui, mais pas autant que. Voilà. Pour la quantité d'artistes qu'il y a en Guadeloupe, si tu regardes le prorata de ceux qui sont professionnels, c'est assez bas. Et c'est vrai que ça demande pour être intermittent, pour ceux qui ne savent pas. Justement, c'est l'occasion, on est là aussi pour apprendre. Et comme je te le disais en début d'émission, on rencontre souvent des artistes et on a du mal à comprendre pourquoi justement la voix de l'intermittence n'est pas naturellement prise. Alors on t'écoute déjà. Alors, l'intermittence, c'est un système qui permet. En fait, on considère que l'artiste, quand il ne travaille pas, il est au chômage. Donc, par exemple, moi, en tant que chanteuse, sur un mois, il peut m'arriver de faire 10 prestations, 10 concerts, il peut m'arriver d'en faire 2 seulement. L'État considère, le système considère que sur 31 jours, si j'ai fait 10 dates, les autres jours du mois, je suis indemnisée. Comme si à chaque fois que je termine un concert, en fait, c'est ce qui est vrai, je termine un emploi. Et donc, jusqu'à ce que j'aille à mon autre emploi, je suis indemnisée. Et donc, comme on cotise à chaque concert, l'argent qu'on a, qui a été mis de côté par les charges, tout ça, nous est reversé en tant qu'indemnité. J'espère qu'il n'y a pas d'intermittent qui m'écoute. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est pas comme ça du tout. Je suis pas spécialiste. Elle est vraiment quoi? Donc voilà, donc en fait, et en fait, ça donne une sécurité, ça donne une paix à l'artiste. Voilà, parce qu'en fait, ça peut m'arriver d'avoir un mois sans un concert, et grâce aux indemnités, grâce à l'argent qui est mis de côté chaque mois, tout ça, sur chaque prestation, j'ai un revenu par mois. Donc je ne suis jamais. Alors après, ce qui est délicat, c'est que pour être intermittent, il faut avoir 507 heures au cours d'une année. 507 heures, ça équivaut. Alors un concert, ça équivaut à 12 heures. Très bien. Voilà. Parce qu'il prend en compte le fait que tu vas d'abord partir de chez toi, après je vais faire une prestation. Voilà, c'est 12 heures. Okay. Donc 507 heures sur un an. Alors attends, parce qu'ils ont changé récemment. Avant c'était 507 heures sur 10 mois et demi. Et ça correspondait à 4 concerts par mois minimum. Et quand je dis 4 concerts, ça veut dire qu'ils sont déclarés les concerts. C'est pas juste je suis allée jouer là, il y a vraiment 10 euros. Non. Ah bah ça. C'est par exemple
tu as un cachet de 100 €, ton employeur, lui, en paye en fait 200 € avec les charges. Avec les charges, c'est vraiment un emploi. Donc, oui, c'est un emploi. Et donc, il te faut donc en moyenne 4 concerts par mois pour arriver à 507 heures en 10 mois et demi. Maintenant, on est à 12 mois, ils ont rallongé. Donc, je pense qu'on est à peu près à 3,5 concerts par mois, ce qui est faisable. Mais ce qui demande parfois beaucoup de... Enfin, c'est pas toujours évident. Parce qu'il faut trouver des endroits où tu vas pouvoir jouer et tu vas pouvoir être déclaré. C'est ce que tu disais, d'où la difficulté d'être intermittent en Guadeloupe, surtout pour un artiste qui n'a pas... C'est pour ça qu'il y a peut-être moins d'intermittents en Guadeloupe parce qu'on n'a pas forcément cette culture, entre guillemets, de prendre un artiste comme le chant ou la musique ou les musiciens comme un métier en fait. C'est plus parce qu'on a cette passion-là, on va faire la musique le week-end avec des amis, machin, et c'est pas forcément, ce sera payé, mais ce sera pas forcément déclaré. Et puis même pour l'employeur, il n'a pas forcément envie de payer le double pour un artiste. Donc voilà, c'est souvent aussi comme ça, mais c'est le cas aussi en France, hein, dans les bars, dans plein de bars où tu peux jouer, ils vont pas forcément avoir ils n'ont pas forcément les moyens. Ils veulent un artiste, mais ils n'ont pas les moyens, c'est ce que je veux dire. Donc ils vont prendre souvent des amateurs qui vont parfois, tu vois, sur Paris des fois, ils vont te dire oui, donc moi, alors j'ai eu la chance de ne pas faire ce genre de concert-là. Je suis entrée par la grande porte quand je suis arrivée à Paris. Non mais c'est impressionnant. Parce que moi je suis arrivée, mon premier concert, alors que je ne chantais pas particulièrement, enfin je chantais chez moi sur ma douche, hein, globalement, c'était là. Mon premier concert, j'étais invitée par David Facker, le groupe de David Facker, qui est pianiste, et j'ai joué au Duc des Lombards. Le Duc des Lombards, voilà, tu vois, c'est le club de jazz de la rue des Lombards. Voilà, et donc ensuite, après, je rencontre Thierry Fanfan, Mario Cano, il m'invite à jouer, donc je vais jouer au Baiser Salé, qui est ma deuxième maison maintenant, voilà. Et donc voilà, je suis rentrée par la grande porte. Donc j'ai pas eu à faire les concerts dont j'avais parlé, les concerts où tu viens jouer et tu es payé au chapeau. C'est-à-dire que tu passes au chapeau. Ces trucs-là, j'ai pas eu à faire. Et voilà, j'ai toujours été... ça a été très rapide. C'est-à-dire que j'ai rencontré donc le groupe de David Facker le 7 avril 2007. Ils m'ont invité à faire la sortie de leur album en mai. À l'époque, je chantais que de la biguine. Enfin, je chantais de la soul, R&B, des chansons françaises, mais je ne connaissais pas le jazz. Et donc, j'ai fait des biguines avec eux sur le concert en mai. Et un des musiciens m'a dit, mais tu peux pas essayer le jazz, ça t'irait bien. Donc, j'ai commencé à écouter, et j'écoutais là. Et toi, tu t'es dit, ouais, pourquoi pas? J'ai kiffé, ouais. Alors, mais c'est-à-dire que, en fait, j'écoutais la Fitzgerald et je me disais, on peut faire ça avec sa voix. Mais c'est impressionnant en fait. En fait, ça a ouvert un champ de possibilités, mais infini. C'est-à-dire que si je n'aurais jamais de toute une vie pour apprendre tous les standards de jazz sur la planète, quoi. Il y a une infinité de possibilités. C'est magique. C'est comme si moi j'avais sur une palette de couleurs, j'en avais 10, et là j'en ai 100. Et on te dit, bon, ben, tu veux faire quoi avec? Je vais faire tout. Et quand je te dis je vais faire tout, c'est je fais tout. C'est-à-dire que je fais du jazz, je fais du zouk, je fais de la biguine, je fais des chansons françaises, mais je me fais plaisir. Je ne me mets pas de barrière. C'est ce qui fait ta particularité, ton atout en fait. Hein. On dit un tiers jazz, un tiers biguine, mais toi non. Si, moi, si tu veux me mettre dans une case, mets-moi si tu veux, mets-moi en barre d'école. Ok, tu vois, tu peux essayer. Tu n'aimes pas les cases. Non, il y a 15 ans, ouais. Il y en a jamais. Non, parce que c'est limitant. Moi, j'ai eu la chance de grandir en Guadeloupe. Le carrefour de musique, de toutes les brassades. Alors, c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas connu le jazz. Je l'ai connu quand je suis arrivée à Paris. Mais j'ai envie de dire, c'est pas plus mal, parce que j'ai pas été formatée, j'ai découvert, j'avais les yeux qui brillaient, j'en ai encore les yeux qui brillent avec le jazz, et après j'ai découvert la bossa nova, et c'est magique. Tu vas faire? Ah non, mais moi
c'est fou, c'est vraiment fou. Et qu'est-ce que tu aimes dans le jazz, par exemple? Si on prend le jazz. Alors, ce que j'ai aimé, alors c'était assez rigolo parce que j'ai tout de suite compris le jazz, mais par rapport à la musique qu'on fait nous aux Antilles, c'est le même, c'est sur la même base, c'est-à-dire que c'est sur le 2 et le 4. C'est, tu as 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et le jazz, ça va être le 2 et le 4. Les temps forts. C'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tu vois? Et en France, les rythmes français, machin, c'est sur le 1 et le 3. Tu vois, les gens, ils vont applaudir à l'envers. Et en fait, nos rythmes à nous, ils sont sur le 2 et le 4. Ils sont basés aussi sur le 2 et le 4. Donc en fait, c'est très similaire un petit peu. Ça swing. Nos morceaux, ils swing. Tu vois. Tu vois, c'est 2 et 4. Donc le swing, c'était naturel. C'est naturel. Ne pas galérer, tout c'est ça. Chez toi, c'est toi. Après, bon, fallait chanter en anglais. Mais bon, l'anglais, je le maîtrise un peu. J'ai appris au fur et à mesure à améliorer mon accent, tout ça. Et ce que je fais dans le jazz, c'est que j'apporte ma touche antillaise, tu vois. Là, j'aborde le rythme. C'est-à-dire que moi, dans un standard de jazz, je vais généralement le chanter très, comment dire, presque comme l'original, le premier thème, la première fois. Et après, et ensuite, soit j'improvise, donc je scatte, et ensuite au retour au dernier thème, après les solos des musiciens, je vais jouer avec le rythme, tu vois. Je vais le rendre... Non mais je t'écoute. J'en suis... J'essaie de te donner un petit exemple, mais par exemple, Summertime. Summertime, and the evening fish are jumping, and the cotton is high. Ça c'est le normal. Oh, your daddy seems to, and your mommy's little. So hush, baby, don't you cry. Tu vois là, tu entends presque un zouk. Ouais. En fait, il y a sur le même truc, sur le même morceau, tu peux faire entendre tellement de choses. En fait, tu prends ton pied quoi. Ah, mais je suis tranquille. Et c'est rigolo parce que ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai pas chanté vraiment, tu vois. Moi, quand on les games ou quoi. Moi, là, quand fait, tu vois. Et ouais, je suis passionnée par ça, quoi. Donc, voilà. Mais, donc, ça a été très rapide. Ouais, tu disais ça. J'ai fait du jazz. Alors, on était où? Premier concert, improvisé, machin. Mais en tout cas, ça te révèle. Le 7 avril, je vais les voir jouer d'abord. Je vais voir le groupe jouer. 2 jours après, je fais la jam, enfin le bœuf. Ils sont tous réunis. Où ils sont tous réunis avec eux. Donc je chante 2-3 morceaux. J'ai chanté la Guadeloupe et Doudou pas gentil. Non, Doudou pas payé, une biguine. Et ils m'invitent à faire la sortie de leur album. Donc j'apprends 3 ou 4 biguines de plus parce que je ne connaissais pas un million, tu vois, des biguines non plus. Je quitte, après je commence à apprendre le jazz, et là en juin, 21 juin, je fais mon premier concert où je chante du jazz. J'avais appris 3 morceaux pour l'occasion, je fais ça au baiser salé, et j'ai kiffé, et là, le 23 juin, le 22 juin, on m'appelle, on me dit oui, il y a un concert qui se passe à Chinon, un festival, le chanteur ne peut pas venir, est-ce que tu pourrais, machin. Opportunité. Moi, fille privée, tolez-moi à chanter, ok. Donc j'ai dit ok. Et là, il n'y a pas de peur. Je suis pas. Non, j'ai la chance parce que j'ai jamais eu le trac moi avec la musique. C'est assez étonnant.
C'est vraiment étonnant. D'ailleurs, avant de partir de Guadeloupe, j'ai participé à un concours, ça s'appelait Groove Créole, et j'ai les images de la finale que j'ai gagnée. Oui. C'est ça que j'ai dit. Non, mais il faut le dire quand même. Et je chante un morceau de Patrick Saint-Éloi, donc avec orchestre, c'était Caravane Junior. Et on a l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Voilà, mais tiens, machin. Et en fait, en sortant du morceau, je suis arrivée dans les publics, j'ai attrapé l'ordinateur, je lui ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. J'ai attrapé par les épaules. C'est assez étonnant, hein. Et après, bon, il ne s'est pas passé grand chose de particulier après le concours, mais c'est là que j'ai eu le déclic, je me suis dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Et après, je suis partie à Paris, j'ai fait ma licence de biologie, parce que moi je voulais être vétérinaire à la base. Très bien. Donc je faisais de la bio, et non, ça n'intéresse pas. Donc voilà, je suis partie faire ma licence à Paris. J'ai refait un concours de chant. Et là, je suis arrivée en quart de finale. Et puis voilà, j'ai rencontré les musiciens et c'est parti comme ça. Les concours pour toi, c'est quoi? C'est un moment de challenge où tu te challenges toi-même? Le premier concours que j'avais fait en Guadeloupe, c'est ma mère qui a insisté pour que je le fasse. Parce que moi, je n'étais pas très fan des concours, j'aime pas les trucs de concurrence, tout ça. C'est pas toi, ouais. Même quand je faisais du tennis, c'est rigolo parce que moi j'étais sur le court et les autres ils étaient à fond dans la compète et moi j'allais ramasser ma balle, je chantonnais, je sifflotais. C'est mon père qui m'a dit mais quand est-ce que tu allais pendant le tournoi où la gars sifflotait? Mais parce que moi j'aime pas le truc, non, on s'amuse, on se fait plaisir, tu vois. Et ouais, je sais pas, donc et puis ouais, j'y suis allée parce que ma mère m'a dit bah, tu vas-y, et puis en plus le parrain c'était Jacques Darboux, donc j'ai dit allez, c'est Jacques Darboux. Et puis aussi pour savoir si j'avais quelque chose, parce que à l'époque, c'était l'époque de la nouvelle Star Academy, tout ça. Et je me souviens, il y avait la petite vidéo avant où on montrait la personne. Et la personne disait ouais, moi je machin, mes parents adorent, mes amis kiffent et tout. Et puis le gars arrivait devant le. Ma maman aime bien, mon papa aime bien les amis qui viennent à la maison. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il me dit? Que c'est pas gentil ou gentil. Donc au moins je me suis dit, au moins je saurais s'il y a quelque chose, tu vois. Et puis je suis allée et c'est parti, aller très vite et voilà. Et là tu as su. Au moins, je suis pour moi que c'était pas que moi mais ma mère qui aimions ma voix. Et ouais, ça a été rapide. Mais justement, est-ce qu'on peut écouter un petit son, justement, parce que c'est une